Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test et comme vous pouvez le voir, j'ai reçu une nouvelle boîte Oka ce matin à ma collection et je vais te présenter aujourd'hui dans ce test donc les toutes dernières de chez Oka qui sont les Skyward X. Donc je viens tout juste de les recevoir, comme je t'ai dit, je ne les ai pas encore testés et je vais te donner un peu mon premier ressenti, te donner aussi les caractéristiques techniques. Donc au niveau du drop, on est sur un classique 5 mm. Au niveau du poids, je les trouve un petit peu lourdes comme ça, puisqu'elles font quand même 293 grammes en 42. Et enfin, au niveau du prix, on est sur 225 €. Donc ensuite, si on regarde un petit peu la chaussure, on va commencer avec la tige. On voit qu'il y a un mesh qui est assez souple, un tissu qui a l'air super confortable. Alors, je pense que je vais vraiment kiffer le confort de cette chaussure. La semelle intermédiaire, pareil, elle rajoute du confort puisque on voit qu'elle est super épaisse. C'est vraiment une chaussure un peu maximaliste, hein. Et on a donc un alliage entre deux mousses, donc la mousse Peba des Rocket X2 et la mousse super critique des Maxxis. Donc là, le mélange de ces deux mousses, je pense que ça va apporter un bon dynamisme à cette paire. Et enfin, la semelle extérieure, rapidement, on voit qu'il y a pas mal d'empiècements en caoutchouc et ça va permettre de protéger la chaussure, protéger la mousse et augmenter donc la durabilité. Donc voilà, moi je pense vraiment que c'est une chaussure qui est très confortable, qui va être idéale pour les débutants ou les coureurs intermédiaires qui veulent rajouter un peu de dynamisme puisque tu as la plaque carbone, tu as les mousses qui vont vite et ça c'est vraiment bien pour apporter ce côté dynamique. Donc voilà, après le fait qu'elle soit un peu lourde, je ne sais pas si ça sera vraiment adapté à des coureurs plus avancés. Moi personnellement, je ne suis pas sûr que je vais aller faire une course avec un modèle aussi lourd, mais peut-être que pendant le test, je vais changer d'avis. Et d'ailleurs, on va se retrouver en extérieur pour les tester et je te donnerai ensuite mon avis une fois que j'aurai fait une séance spé avec plusieurs footings et plusieurs types d'entraînement. Donc c'est parti, on se retrouve plus tard. Les amis, on se retrouve donc plusieurs semaines après la présentation des Skyward. Comme vous pouvez le voir, je les ai bien essayés, hein. Voilà, donc j'ai couru exactement 190 km avec les Skyward X, donc ça me permet d'avoir un bon recul pour te donner mon avis. Et j'ai notamment pratiqué des footings, des séances actives, des sorties longues. J'ai essayé de les tester vraiment sur toutes les séances et je te donne tout de suite donc mon avis. Donc on va commencer tout de suite avec les points que j'ai le plus aimé sur la Skyward. Donc c'est le confort et l'amorti, hein. C'est un de ces grands points forts. Donc au niveau du confort, on voit que l'intérieur du chausson est rembourré, c'est bien moelleux, voilà, c'est un peu épais et ça permet vraiment de se sentir bien dans la chaussure. Le mesh aussi est très confortable, donc ça c'est cool. Et voilà, ça permet d'être à l'aise sur les sorties longues. Et ensuite au niveau de l'amorti, forcément vous le voyez avec la grosse semelle intermédiaire, hein, qui fait plus de 40 mm, ça va permettre d'avoir un bon amorti bien moelleux parce que c'est aussi un mélange de deux mousses, la mousse Peba, la mousse Performance et une mousse EVA super critique. Donc voilà, le mélange de ces deux mousses, ça va permettre d'avoir un bon amorti bien smooth et de limiter les chocs. Donc ces deux avantages, ça va être cool, notamment pour pouvoir courir un marathon, hein, parce que voilà, il faut une chaussure confortable avec un bon amorti, surtout quand on est débutant, quand on court un marathon. Ou encore pour pratiquer des sorties longues aussi, ça peut être bien. Et également, bien évidemment, pour la récup, hein, après les courses ou après les grosses séances, vous pouvez mettre ça, ça va limiter les chocs et ça va vous permettre de bien récupérer. Et ensuite, le deuxième point fort de cette chaussure pour moi, c'est sa polyvalence, parce que mine de rien, c'est une chaussure avec lesquelles tu peux courir sur différents types de séances. Donc comme je le disais juste avant, ça va être bien pour les marathons ou pour les sorties longues grâce à l'amorti et au confort. Et tu vas pouvoir aussi, grâce aux composants qui rajoutent du dynamisme, donc j'entends par là la mousse et la plaque carbone, grâce à ces composants, tu vas pouvoir courir des séances. Donc après, à cause du poids, on va en reparler juste après, tu vas quand même être limité au niveau des vitesses, mais tu vas pouvoir faire des séances comme de la SV1 par exemple, ou encore des séances allure marathon. Ensuite, concernant les points que j'ai un petit peu moins appréciés, donc on commence tout de suite avec le poids.
Effectivement, c'est une chaussure qui est assez lourde. Donc, par exemple, moi, c'est du 42,5. Elles font, je crois, 305 grammes environ. Donc, c'est quand même assez lourd. Et on le sent au niveau du pied. Hein, on le sent que voilà, c'est un petit peu lourd. Et ça va notamment nous limiter pour les séances plus rapides. Donc ça va être bien pour de l'allure marathon, de la SV1 comme je le disais avant. Mais par contre, si tu veux faire des séances plus rapides, typiquement sur des allures 10, 5, voire encore plus rapides, bah, tu vas vite être limité par le poids de la Skyward. Et enfin, pour terminer, le deuxième point que j'ai un petit peu moins aimé, c'est la stabilité. Donc effectivement, hein, comme vous pouvez le voir, la grosse semelle de plus de 40 mm fait qu'on va être moins stable, c'est logique. Et moi, je vous déconseillerais fortement de l'utiliser sur des chemins ou sur des routes un peu accidentées à cause de ce manque de stabilité. Après, voilà, si vous courez sur des routes linéaires, plates, franchement, il n'y aura pas de souci avec la Skyward. Voilà les amis, donc pour conclure avec le test de la Skyward X, moi je vous la conseillerais dans le cadre d'une prépa marathon par exemple, puisque le bon amorti va permettre de limiter les chocs, vous allez pouvoir faire vos sorties longues avec aussi, et vous allez même pouvoir éventuellement l'utiliser pour courir votre marathon. Donc c'est quand même une très bonne chaussure pour ces formats un peu plus longs. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé la Skyward ou si elle vous intéresse. Merci pour votre visionnage. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!